Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des erreurs à éviter pour garder une maison toujours bien rangée. 5 mauvaises habitudes qui ruinent nos efforts pour conserver un intérieur propre. Bonjour et bienvenue de nouveau. Est-ce que c'est votre première fois sur cette chaîne? Si oui, je suis Nathalie et je propose chaque semaine des conseils pour alléger sa vie dans tous les sens du terme. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. En numéro 1, repousser le ménage au lendemain. Remettre et laisser les tâches s'accumuler. On n'a pas toujours le temps ni l'envie pour les gérer au fur et à mesure. On peut aussi beaucoup procrastiner et si ce réflexe peut sembler anodin, il peut transformer un petit désordre en chaos. Une petite tâche de nettoyage ou de rangement qui pourrait être réglée en quelques minutes finit par s'accumuler en une montagne de tâches. Chaque jour de retard qu'on prend rend la tâche plus énorme, sans compter qu'elle transforme notre espace de vie en véritable chaos. C'est le cas, par exemple, pour la vaisselle. On ne la fait pas une fois, 2 fois, 3 fois, et on se retrouve avec une tonne d'articles à nettoyer. Même chose pour la baignoire ou la douche. Au lieu de prendre 5 minutes après l'avoir utilisée pour la nettoyer, on attend une semaine et là, on a un travail plus considérable. En laissant les tâches s'empiler, on se retrouve rapidement débordé, ce qui rend le ménage beaucoup plus décourageant et difficile. En numéro 2, ne pas impliquer tout le foyer. Si on vit avec une ou plusieurs autres personnes et qu'on est la seule à être responsable du ménage, l'effort devient insoutenable sur le long terme. Il faut responsabiliser et sensibiliser les autres membres de son foyer au fait que le ménage doit être un travail d'équipe où chacun a un rôle à jouer. Si tous les membres du foyer contribuent de façon complémentaire, cela va permettre de maintenir un environnement propre et organisé sans surcharger une seule personne. C'est bien plus motivant aussi. Si on n'implique pas les autres qui vivent avec nous, non seulement cela crée du stress, mais aussi fait retomber rapidement le foyer dans le désordre et la saleté dès que l'une d'entre elles se laisse aller. En numéro 3, omettre de désigner un lieu à chaque objet. Les choses traînent chez soi quand elles n'ont pas un espace défini. Et on se retrouve avec des surfaces encombrées souvent par plusieurs petits objets qui finissent par nous envahir. Si chaque objet n'a pas sa place désignée, il finit par errer d'une surface à l'autre, créant un grand désordre. Ça peut être des clés, des jouets ou n'importe quel petit objet qui n'a pas un emplacement fixe. Du coup, ces objets s'accumulent sur les surfaces et encombrent l'espace en rendant le ménage plus complexe. En numéro 4, accumuler des objets inutiles. Autre erreur qui empêche d'avoir un intérieur propre et ordonné, les fameux objets au cas où. Ils sont l'ennemi d'un espace ordonné. Accumuler des objets inutiles, que ce soit des vêtements jamais portés ou des gadgets oubliés, encombre inutilement sa maison. Ces objets prennent de la place et créent du désordre. Et si on fait seulement le tri chez soi une fois par an, ce n'est pas suffisant. Le tri doit être constant et régulier pour se débarrasser de ce qui n'est plus utilisé pour préserver un espace propre. En numéro 5, ne pas établir une routine de nettoyage. Finalement, jour après jour, c'est bon d'établir une routine de nettoyage pour garder un contrôle sur l'encombrement et prévenir l'accumulation de tâches. Il faut garder en tête que le désordre est sournois et il s'installe discrètement lorsque le ménage n'est pas fait régulièrement. Ça peut être une combinaison de petites actions quotidiennes et un nettoyage plus approfondi chaque semaine. Cette routine va aider à maintenir un intérieur propre et agréable sans que cela ne devienne un fardeau. Bien souvent, on ne veut pas être esclave du ménage, donc on choisit d'en faire peu. Mais c'est justement en faisant de petites actions au quotidien qu'on peut se libérer de tâches bien plus complexes. Dites-moi en commentaire si vous vous retrouvez dans certains de ces comportements.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt!